Salut à tous, c'est Otsuki. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Brix où je vais investir en direct sur un bien et je vais aussi te montrer ce qu'il s'est passé depuis la deuxième vidéo sur Brix où je faisais un deuxième achat de pas mal de Brix sur un second bien. Et ça fait déjà plusieurs mois que l'achat des Brix a été fait, donc ça serait quand même intéressant de voir l'évolution de tout ça. Et on va aussi investir sur un nouveau bien. Et si tu veux voir les deux vidéos précédentes sur Brix, je te mets les liens en description. Et juste avant de débuter, si tu veux utiliser Brix, tu peux utiliser mon lien affilié, c'est un lien qui est aussi avantageux pour toi. Et en utilisant ce lien, tu vas gagner un petit bonus sur tous les investissements que tu fais les 3 prochains mois, que tu fais juste après ton inscription. Ok, donc là, on est sur le dashboard et je vais faire un petit récap de tout ce qui a été fait auparavant. Alors là, on peut voir que j'ai un investissement total de 1000 € sur un seul bien. Alors en fait, j'avais déjà investi 1000 € sur un autre bien, donc ça faisait un total de 2000 €. Mais hier, ce que j'ai voulu essayer, c'est de vendre tous les Brix que j'avais achetés sur l'un des deux biens. Donc la vente de Brix, je l'ai directement faite sur la marketplace de Brix. Et les Brix viennent de l'immeuble situé à Morlas, donc à l'immeuble Saint-Foy, qui avait un montant d'investissement total de 1 362 000 €. Et il y avait une rentabilité de 6,90%. Et chaque Brix coûtait 10 € et j'en avais acheté pour 100, donc forcément ça fait 1000 €. Et en revendant la totalité des Brix, alors ça s'est pas fait tout de suite, à l'instant même où j'ai mis mes Brix en vente sur la marketplace, j'ai quand même dû attendre presque 15 heures je pense, et chaque Brix je l'ai vendu 10,50 centimes, donc c'est 50 centimes en plus sur chaque Brix par rapport à mon prix d'achat, donc j'ai récupéré 1055 €, donc on peut voir ici dans mon portefeuille que j'ai un montant total de 1058 €. Alors pourquoi 1058? Parce que forcément sur l'immeuble sur lequel j'ai vendu les Brix, bah en fait j'avais des Brix achetés pendant plusieurs mois, donc forcément j'ai gagné mes revenus mensuels, et en plus de ça, après les Brix je les ai revendus, donc on arrive à un total de 58 € de bénéfices sur un seul bien. Donc 58 € de bénéfice sur un seul bien avec un montant de 1000 € investi, c'est vraiment hyper correct. C'est quand même une plus-value de 5,8% en même pas 3 mois, donc c'est hyper intéressant. Et sur Brix, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas d'aperçu de la vente des Brix. Par exemple, ici on voit seulement la valeur des Brix qu'on a actuellement sur un bien et le revenu reçu grâce à l'investissement des Brix sur un bien. Mais par contre, les 55 €, ça on voit ça nulle part. Mis à part si je clique sur le portefeuille, on peut voir ici que j'ai récupéré 1055 € au lieu de récupérer 1000 € qui était mon prix d'achat. Et comment est-ce qu'on fait pour revendre des Brix que l'on possède sur un bien? Alors pour ça, on va simplement dans propriété et ensuite on clique sur mes biens. Et là normalement, avant de revendre les Brix que j'ai vendus, il y avait la fiche de l'immeuble sur lesquels j'avais mes Brix. Et vu que le financement avait été fait à 100%, alors au lieu d'y avoir un bouton acheter, il y avait un bouton vendre. Et quand tu cliques sur le bouton vendre, c'est hyper simple. Tu choisis le nombre de Brix que tu veux vendre et tu choisis aussi le prix par Brix. Alors tu peux aussi faire en sorte qu'il n'y ait aucune plus-value de ta part, mais c'est pas vraiment le but. Donc moi ce que j'ai fait, c'est mettre 100 Brix en vente et chaque Brix valait 10,50 €. Comme ça me fait un bénéfice de 50 centimes sur chaque Brix. On fait x100, donc ça fait un bénéfice de 50 €. Et une fois que tes Brix sont mis en vente, alors automatiquement ça va s'afficher sur la marketplace de Brix. Alors par contre, ça va très rapidement. Alors là, au moment où je tourne la vidéo, il est seulement 9 h du matin. Et il y a déjà eu 769 offres qui ont été mises en vente par la communauté. Donc c'est juste énorme. Et du coup, ça veut dire que les offres défilent très rapidement sur la liste. Par exemple, si je reload la page, donc là on a 2 fois l'immeuble Saint-Foy. Et dès que la page a chargé, tu peux voir qu'il y a eu directement des nouveaux immeubles. Alors c'est déjà presque une dizaine d'immeubles qui ont été mis en vente en à peine 1 minute, donc c'est très rapide. Et c'est pour ça que moi j'ai dû attendre presque un jour. Et dès que tes Brix ont été achetés, alors tu vas recevoir un mail de confirmation comme quoi tu as récupéré le montant total des Brix mis en vente. Et ensuite, automatiquement, quand tu vas te connecter à ton compte, tu auras le montant total reçu sur ton portefeuille. Et pour conclure par rapport à la vente de Brix, c'est vraiment hyper simple. Et c'est vraiment hyper facile à comprendre parce qu'il y a vraiment rien de compliqué au final. Et ça se fait pratiquement automatiquement. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur vendre, choisir le prix du Brix, choisir le nombre de Brix, et ensuite on attend jusqu'à ce que les Brix soient vendus. Et ensuite, par rapport à l'autre bien qu'il me reste dans mon portefeuille, donc celui où il me reste 1000 € de Brix, donc c'est l'immeuble juste ici, donc c'est l'immeuble Bienfaisance,
Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que Brix a dû rajouter des fonds d'investissement. Et si tu as regardé la deuxième vidéo que j'ai faite sur Brix, tu te souviens certainement que ça avait été financé à 100% en moins de 15 minutes. Et là, on peut voir que c'est financé à 97,41%. Alors pourquoi est-ce que c'est seulement financé à 97,41%? Alors en fait, ce qu'il peut se passer par moment, c'est que Brix augmente le montant à investir s'ils jugent qu'ils ont besoin de plus de fonds que prévu. Et ça peut être pour plein de raisons différentes. Peut-être par exemple des travaux qui n'étaient pas du tout prévus, alors qu'après ils ont été obligés d'en faire. Enfin bref, c'est un peu comme un budget qu'ils ont besoin pour financer l'immeuble, et peut-être aussi qu'il y a énormément de main d'œuvre sur l'immeuble, donc forcément il y a beaucoup plus de fonds à investir que prévu, donc ils vont augmenter la tranche. Donc je pense qu'ils ont augmenté quand même d'une sacrée somme, parce que là je vois que c'est quand même un objectif de financement de 3 483 000, donc c'est juste énorme. Je pense que c'est le plus gros bien qu'il y a actuellement sur Brix. Et tu peux voir qu'il y a déjà quand même plus de 13 000 investisseurs sur le bien, ce qui est juste énorme. Par exemple, si on compare avec un autre bien, celui-là, qui est déjà financé à 100%, on peut voir qu'il y a seulement 3105 investisseurs. Ça fait presque 3 fois plus pour l'immeuble de bienfaisance, et pourtant, il n'est toujours pas financé à 100%. Et c'est normal parce que celui-ci, par exemple, il doit seulement être financé à 1 361 000. Donc c'est pas énorme, et forcément, quand tu as plusieurs dizaines de milliers d'investisseurs sur la plateforme, alors ce montant-là, il va très vite. Ok, donc après avoir vu tout ça, ce qu'on peut faire maintenant, c'est acheter des Brix sur un bien. Et je vais acheter des Brix sur le bien de bienfaisance. Donc c'est cet immeuble juste ici. Donc c'est le bien où j'ai déjà pour 1000 € de Brix. Et pourquoi est-ce que je vais encore acheter des Brix sur cet immeuble? Tout simplement parce que l'objectif de financement est presque finalisé à 100%. Et je vois que les autres, ça prend un peu plus de temps. Donc là, on est seulement à 63%. Et celui-ci, juste ici, à 62%. Et en plus de ça, quand on se penche sur le bien et qu'on descend en bas de la description du bien, en fait, c'est noté que la date de l'acte définitif est prévue pour fin mai, donc là on est le 17 mai, donc ça sera pour bientôt, alors qu'actuellement pour les autres biens, déjà en plus que c'est pas du tout financé à 100% et que ça va prendre du temps pour que ça soit financé à 100%, les actes de vente ils sont seulement faits à partir de juin, voire juillet, donc c'est déjà dans presque 2 mois. Alors je préfère directement passer sur l'immeuble sur lequel j'ai déjà des Brix, histoire d'aussi faire augmenter le pourcentage de financement. Donc pour acheter des Brix, comment ça se passe? On clique simplement sur acheter. Et ensuite, quand on est ici, donc la valeur d'une brique, bah ça fait 10 €. Alors, moi je vais acheter pour 100 Brix, étant donné que j'ai pour 1000 € de mon portefeuille. Hop, 100 Brix, et je clique sur j'accepte la transaction et je confirme la réservation. Voilà, donc félicitations, vous avez 100 nouvelles Brix. Je reload la page et normalement... Voilà, donc ça c'est mis à jour. Et on peut voir qu'ici, bah, dans mon portefeuille, j'ai acheté pour 1000 € de Brix. Et du coup, je suis curieux d'aller voir l'accueil. Donc voilà, automatiquement, j'ai pour 2000 € de Brix investi sur un seul bien, vu que c'est 2 fois 1000 € sur le même bien. Et je suis curieux de regarder quand même l'objectif de financement. Et on peut voir que l'objectif de financement a augmenté de quelques pourcents, alors pas énorme, hein, mais bon, c'est déjà ça. Et c'est noté juste ici, donc on peut voir que j'ai pour 200 Brix. Alors là, dans mon portefeuille, il me reste 58,13 €. Alors, j'ai pas très envie de les laisser sur mon portefeuille, alors ce que je vais faire, je vais aller dans la marketplace et on va acheter des Brix ensemble, histoire de voir comment ça se passe. Alors je préviens, mais c'est la première fois que je vais acheter des Brix, donc je suis pas trop au courant de la façon dont ça se passe. Donc je vais simplement regarder un rendement qui est quand même intéressant. Par exemple, ici je vois un rendement de 9,53%, ce qui est quand même énorme. Et je vois qu'il y a pour un montant total de 22,24 € pour 2 briques, puisque juste en dessous il y a écrit 11,12 € chaque brique. Donc personnellement je trouve ça un peu cher, parce que je pense que au moment d'acheter sur cet immeuble, la personne a acheté la brique à 10 €, donc il fait quand même une plus-value de 10%, ce qui est juste énorme. Mais par contre, juste ici en dessous, je vois immeuble du sud avec un prix du lot à 10,51 €. Donc il y a seulement une brique à acheter, et ça c'est pas énorme, hein, donc moi j'aimerais bien dépenser, donc acheter pour presque la totalité de mon portefeuille. Donc je vais chercher un immeuble intéressant et on se retrouve juste après. Ok, donc là il y a un immeuble assez intéressant avec un taux de rentabilité de 6,93% annuellement, et c'est l'immeuble à Baraban. Donc chaque brique coûte 10,82 €. Donc ça veut dire que la personne qui vend les briques fait une petite plus-value de 8%. Alors c'est pas énorme, et il y a pour un total de 5 briques, et ça revient à 54 €. Donc les briques, je vais les acheter maintenant.
Je clique simplement sur acheter et là on peut voir que le prix du lot c'est de 54,1 € et qu'il y a pour 5 briques, donc chaque brique coûte 10,82 €. Je confirme l'achat. Et voilà, donc félicitations, vous avez 5 nouvelles briques. Et ce qu'on peut faire, c'est aller voir l'accueil, voir comment ça se passe. Donc on peut directement voir que j'ai 2 propriétés dans mon portefeuille. Donc ici sur le graphique au camembert, on peut voir que c'est 97% sur l'immeuble de bienfaisance et 2,44% sur l'immeuble à Baraban, et que la valeur totale de mes Brix c'est de 2050 €. Alors c'est la fin de la vidéo, j'ai plus grand chose à dire sur Brix. Si tu veux utiliser Brix, n'hésite vraiment pas à utiliser mon lien d'affiliation, c'est un lien qui est hyper avantageux pour toi et pour moi, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'était Otsuki, à très bientôt.